Ouais, ça prend un Et bon. en direct. Yes! Super! Oui, Excellent. Alors, bienvenue, bon midi. Tout le monde, on vous laisse le temps de venir nous rejoindre pour ce direct de l'Univers Indigo, épisode 2. Mon invité aujourd'hui, Véronique Morissette, coach PNL, une femme que j'ai rencontrée, en fait, que j'ai l'impression de connaître depuis toujours et que je n'ai jamais vue en personne encore. Donc, la magie, c'est ça. Et aujourd'hui, avec Véronique, on aborde les relations toxiques. Moi, personnellement, c'est un sujet qui me parle parce que j'ai déjà été dans mon jeune temps dans une et probablement deux relations toxiques. Là, je fais référence aux relations amoureuses, mais il y a certainement d'autres types de relations que je vais découvrir étaient toxiques et que je ne savais même pas. Avec ce que Véronique va nous partager dans cet épisode-ci. Alors, Véronique, bienvenue et surtout, merci d'avoir accepté l'invitation. J'ai vraiment hâte que tu nous partages tes connaissances, ton expertise et ton vécu en lien avec les relations toxiques. merci beaucoup, Zarina. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être ici ce midi avec toi, puis avec tous les gens qui regardent en ce moment, puis qui regarderont aussi plus tard. Parce qu'effectivement, c'est un sujet d'intérêt. Moi, on m'aborde souvent justement à cause de mon expérience, parce que je la partage. Et si je suis capable de la partager, c'est parce que j'ai fait un travail personnel, j'ai pris soin de moi et j'ai transmuté ce que j'avais, j'ai soigné ce que j'avais à soigner en lien avec les relations toxiques. Dans le fond, moi, tu sais, j'ai eu beaucoup de relations toxiques. J'ai réalisé un jour que j'avais des patterns dans ma vie. Donc ça fait partie aussi des signes qu'on est peut-être dans une relation toxique. Je me suis libérée d'une systémique familiale qui avait des comportements inadéquats, qui ne correspondaient pas à mes valeurs. J'en suis sortie de ce système-là qui était une relation toxique et de relations amoureuses aussi. Parce que ça commence à un endroit, on ne s'en rend pas compte, puis là, ça se déferle, si je peux dire ça comme ça, dans d'autres sphères de notre vie. Ça peut être pas, ça se peut que ça ne reste pas seulement au niveau des relations amoureuses, ça peut aller aussi dans les rapports avec des amis, parce que là, on touche à tout ce qui parle des limites et aussi de l'estime de soi, de la perception qu'on a de soi et des autres, puis de notre pouvoir qu'on perd à travers ça. Puis, au-delà de tout ça, finalement, je me suis aussi libérée de mes relations toxiques au tabac, à l'alcool et même au sucre, qui étaient pour moi toutes des relations qui étaient intoxicantes dans ma vie et qui m'empêchaient d'être exactement qui je suis, libre et puissante. Ah, intéressant. Intéressant parce que là, tu nommes la cigarette, même si ça fait très longtemps que j'ai arrêté. J'ai arrêté, ça doit faire une vingtaine d'années. Ben oui, j'étais puis très jeune. Je me souviens, là, j'ai commencé à fumer, j'avais peut-être 11-12 ans, peut-être avant. Donc, c'est fou à quel point on peut être dans quelque chose qui est, tu sais, oui, au niveau de ce que ça contient comme produit chimique, la cigarette, on s'entend que c'est toxique, mais tu vois, j'aurais jamais pensé que ça pouvait faire partie de ces relations toxiques qu'on entretient. Donc, c'est vraiment super intéressant. Oui, ça en rentre. Puis, tu sais, j'ai envie d'aborder peut-être très, très brièvement, là, parce que j'ai déjà donné un atelier sur le sujet, les relations toxiques, comment s'en libérer pour retrouver son pouvoir. J'ai même fait une conférence là-dessus en tant qu'invitée à la Journée de la femme. Donc, j'ai quand même bien documenté la chose. Puis, en tant qu'intervenante de mon passé d'accompagnante et d'intervenante psychosociale, j'ai découvert que le triangle de Karpman, si vous ne le connaissez pas, que vous êtes dans le domaine de l'accompagnement ou même pour vous-même, allez regarder tout de suite ce que c'est. C'est le triangle relationnel qui est en lien avec l'analyse transactionnelle. Vous savez les fameuses positions de bourreau, persécuteur et bourreau, c'est la même chose, victime et le sauveur.
Mm. Et le sauveur. Donc, je ne sais pas si vous connaissez ça. Je ne sais pas si je vais voir les commentaires vraiment en direct. Moi, je les vois. Fait que tu peux rester focus si c'est plus simple pour toi de cette façon-là. Donc, il y a Julie, notre belle Julie Ferland, qui nous dit « Salut, bon midi les filles, je viens de vous trouver et je vais partager. » Merci, belle Julie d'amour. Bonjour, Edith, contente. Edith qui est en Europe et que je suis très contente de retrouver via Facebook. Julie a dit « Je veux tout savoir. » elle veut tout savoir. Excellent. On va essayer d'en donner le plus possible. Oui, on va répondre à la question, Julie, un peu plus tard, c'est quoi une relation toxique? Parce que naturellement, on va vouloir que les gens soient capables de l'identifier et de la reconnaître. Oui. Et je reste sur ces commentaires-là et je reviendrai parce que ça va être plus facile de suivre. Donc, si vous nous écrivez un commentaire, bien, surprenez-vous pas si ça prend un petit peu de temps avant qu'on y arrive. Règle générale, on répond aux questions à la fin si on n'y a pas répondu en cours de route. Donc, mais comme tout peut changer et que tout est parfait, on y va avec le flow, comme on dit. Merveilleux. Fait que, ben, on peut tout de suite rentrer dans ce que c'est qu'une relation toxique, en fait. Parce qu'en définissant les signes, on peut aussi découvrir ce que c'est une relation toxique. Puis, en fait, la pire relation toxique, là, c'est pas celle qu'on a avec les autres qui est malsaine, c'est pas celle qu'on a avec les substances, c'est pas celle qu'on a avec l'extérieur. La pire des relations toxiques, c'est d'abord et avant tout celle qu'on a avec nous-mêmes. Parce que c'est là que ça commence. À partir du moment où moi, je ne me respecte pas, ben j'ouvre la porte grande à ne pas me faire respecter. Hey, c'est fort, ça. Prenez le temps de recevoir ça. Puis ça se peut, là, que dans ce qu'on va dire, il y a des éléments que qui aient l'effet de ça vous rentre dedans. OK? Si ça se produit, respirez. Assurez-vous d'être enraciné. C'est super important. Parce que oui, ça se peut que vous ayez été intéressé par le sujet parce que ça vous touche ou parce que vous connaissez quelqu'un ou parce que vous êtes curieux. Mais des fois, il y a des trucs qu'on entend puis ça fait comme bang! Puis là, on fait comme « Oh my God! » Je ne m'en étais pas rendu compte. Parce que là, moi, je l'ai senti très fort là, ici. Là, c'est comme « Ouf! Ouais, effectivement, Caroline, que ça fait du sens. » La pire relation toxique qu'on peut avoir, c'est avec soi-même. Oui. Oui. Wow. OK. Oui. Puis, ben, je sais pas, dans le fond, la suite, en fait, tu sais, les signes que tu es dans une relation toxique, là, à partir du moment où tu te sens plus bien. Parce qu'il y a des signes internes et il y a des signes externes, tu sais. Je pourrais vous partager une liste interminable de choses que les gens font, qui est un manque de respect puis qui est synonyme, en fait, qui est un exemple de relation toxique, tu sais. Et quand je pense aux relations amoureuses, là, il y a le violentomètre qui a été mis, qui a été créé, qui est un outil d'intervention, qui a été créé en France pour combattre la violence auprès des jeunes femmes. La violence amoureuse, tu sais, à partir du moment où quelqu'un t'oblige à faire quelque chose, quelqu'un te force à faire quelque chose, quelqu'un te ridiculise, tu sais, quand tu te sens rabaissé en présence de quelqu'un, ça devrait être un drapeau qui se lève quand tu te sens mal à l'aise par rapport à la place que tu peux pas prendre dans une relation en lien avec tes valeurs, en lien avec tes croyances. À partir du moment où tu te fais diminuer, puis là, je dis tu te fais diminuer, c'est comme si ça t'enlevait le pouvoir et ta responsabilité, mais en fait, c'est quand tu te sens maltraité, à partir du moment où tu te sens maltraité. Puis des fois, ça peut être très difficile à voir parce que quand on est rendu là, on a ouvert la porte à ça. Ça veut dire qu'on se voit nous-mêmes comme ça. On se voit nous-mêmes dans cette position-là que c'est correct. On a comme toléré. On a comme
développer une tolérance à ce genre de maltraitance, si je peux dire, parce qu'on se traite comme ça nous-mêmes. Parce qu'on a permis de se traiter, parce qu'on se permet nous-mêmes de nous traiter nous-mêmes comme ça l'ouvre la porte à ce que les autres le fassent. Ben, le premier signe, là, oui, Zarina? Non, vas-y, je complète, je reviendrai après. Tu sais, c'est ça, le premier signe là, que j'invite toute personne à détecter, c'est vraiment ton sentiment interne. À partir du moment là, où tu sens que ça fait comme « ouch », ça accroche, il y a quelque chose qui bloque, ton cœur se serre, tu n'es pas d'accord. Tu n'es pas d'accord avec ce qui est en train d'arriver. Arrête-toi. Arrête-toi là. Ton intuition, elle est importante. T'es pas folle. T'es pas folle. Écoute, là, si tu savais le nombre de questions qui me viennent, tabarouette, c'est vraiment intéressant parce que là, je reconnais plein de choses et pour avoir été dans une relation toxique amoureuse à une autre période de ma vie, est-ce que le fait d'être dépendant affectif ou dépendante affective et de peut-être se retrouver dans le rôle du sauveur peut faire en sorte qu'on soit plus vulnérable à une relation toxique, amoureuse. Mettons qu'on y va avec cette sphère-là. Là. Oui, si on est dans le rôle du sauveur, disons. Moi, je vais dire, en ce moment, j'ai la difficulté à répondre à ta question parce que, je t'explique, tu sais, le triangle de Karpman, on peut être les 3 postures. Et on danse dans les 3 postures. Puis je peux être à la fois victime et ensuite sauveur et ensuite persécuteur et ça dans la même relation. OK. Donc, tu sais, si je peux me percevoir comme une victime puis après ça devenir sauveur. Puis, tu sais, c'est pas un triangle éternel non plus. On peut en sortir. Là, je tiens à le dire. Là. Tu peux sortir du triangle de Karpman. Tu peux sortir de ta posture de victime et de sauveur et de persécuteur à partir du moment où tu conscientises. Hey, je suis en train de me dire que c'est pas de ma faute puis que c'est de la faute de l'autre si je me sens comme ça, comme une victime, puis si j'ai mal, c'est à cause de l'autre. Ben, à partir du moment où tu réalises ça, tu t'en sors. Là. La prise de conscience t'en fait sortir. Après ça, la suite, ça t'appartient. Donc, pour répondre à ta question, est-ce que quand on est dans une posture de sauveur, on est plus enclin aux relations toxiques? Je ne suis pas certaine, mais ça se peut. Ça se peut. Puis, tu sais, quelqu'un qui est dans la posture de persécuteur peut aussi devenir à son tour sauveur ou victime, parfois. Tu sais, on joue là-dedans. Très, très intéressant. Je pose la question parce que, en fait, ça, c'est un élément que j'ai réussi à régler et transmuter dans ma vie, soit la dépendance affective. Et cette relation-là est venue à ce moment-là dans ma vie. Mais la dépendance affective, on s'entend que l'amour de soi, c'est un désert où il n'y a même pas un oasis pour s'abreuver. Et c'est ça, fait que c'est pour ça que je me demandais, tu sais, est-ce que ça nous rend plus vulnérables? Mais dans ce que tu dis, effectivement, c'est oui, à un moment donné, on devient convaincu qu'il y a quelque chose de pas correct chez nous. Moi, là, c'était de la critique et de la critique et de la critique. Mes amis n'étaient jamais corrects. Ce que je faisais, c'était jamais correct. Puis en plus, bon, il y avait autre chose. C'était beaucoup, il y avait de l'abus principalement verbal. Mais bon, quand on connaît le cycle de la violence, on sait que ça finit toujours très mal, même si ça commence par la parole ou le côté psychologique. Mais à ce moment-là, de l'estime de moi, j'en avais pas beaucoup.
j'avais l'air d'en avoir. Parce que, bon, avec ma personnalité, la fille qui est, tu sais, enthousiaste, tu sais, qui est quand même débordante d'énergie, / un peu hyperactive, c'est sûr que j'avais l'air de la fille qui était full confiante, mais my God, que c'était donc pas le cas. Alors, si on part du fait, parce que je reviens à la première relation qui est la plus toxique, c'est celle qu'on a envers soi-même. Donc, du moment où on fait ce constat-là, on fait quoi? Parce que parce qu'il y a des relations toxiques desquelles c'est vraiment difficile de se sortir. Et là, ça va être une question comme en 2 volets. Donc, du moment qu'on se rend compte que cette relation toxique-là qu'on a avec soi-même, elle est là, qu'est-ce qu'on fait? Et la deuxième partie de la question, c'est est-ce que dans une relation toxique, on peut en arriver à être dans une autre relation toxique comme la nourriture, l'alcool, la cigarette, les substances et tout ça, là? Ben oui, exactement, absolument, oui. Tu peux être dans des relations toxiques à plein d'endroits différents dans ta vie. Qu'est-ce que tu fais à partir du moment où tu réalises que tu es dans une relation toxique? Bien, ça dépend, tu en es rendu où dans ta vie, puis c'est quoi la gravité de la situation? Tu sais, moi, j'encourage les gens à aller chercher du support. Va chercher de l'aide. Quand tu es prête, tu vas chercher de l'aide. OK. Tu sais, puis là, il y a toutes sortes de gravité dans les relations toxiques. Est-ce qu'on parle de violence, d'abus? Puis là, même si ça n'a pas de l'air grave, tu peux aller chercher du support. Quand tu es pris, là, quand tu es coincé là, avec une situation, va chercher du support. Va chercher quelqu'un qui va t'aider, psychothérapeute, travailleur social, intervenant, coach, whatever. Tu sais, va chercher le support que tu as besoin à ce moment-là. Parce que dans le fond, ce qui se passe aussi, c'est qu'on peut avoir le ressenti, puis là se dire, ben non, c'est moi qui capote, là. Ah non, c'est dans ma tête, là. Ben non. Ou la fameuse phrase, c'est pas si pire que ça, ou l'autre, tu sais, si on pousse plus loin, il va changer, ou, tu sais, on tombe dans les excuses, là. Oui, quand que tu dis, quand tu commences à critiquer ton besoin, c'est un signe que tu n'es pas en train d'écouter ton besoin. Puis, je le sais que c'est difficile pour être passé par là, de reconnaître c'est quoi ses besoins, puis de les identifier quand tu as passé une grosse partie de ta vie à les laisser silencieux ou à essayer de faire passer les besoins des autres avant les tiens. Puis là, je le sais que ça peut être difficile d'apprendre à reconnecter à soi. Mais moi, je t'encourage parce que tu n'es pas seul. Alors, le best, c'est de t'entourer, d'allier, puis de faire tout ce que tu peux pour reprendre ce contact-là avec toi-même. Avec toi-même. Parce que quand on est dans une relation toxique, on est perdu quelque part. Là. On a perdu une partie de nous, on a délaissé une partie de notre pouvoir dans les mains de quelqu'un ou de quelque chose. Okay. On l'a comme égaré à un instant. Tu sais. OK. Alors, donc, puis je pense que, en tout cas, ça risque de bien fitter avec la question suivante. Quelles sont les questions qu'il faut se poser pour réaliser que c'est considéré toxique? OK. Oui. Ben moi, j'ai une liste de questions de coaching PNL. Là. OK. Je vais vous les lire parce que je les ai écrites. Là. Merveilleux. Je m'en souviens pas par cœur. Ben, à un moment donné, quand on est coach, il y a tellement de questions que oui, il faut les écrire. Alors, j'y vais. Oui. Qu'est-ce que je tolère dans ma vie présentement et qui m'empêche d'évoluer? Entre les mains de qui est-ce que j'ai remis mon pouvoir? Les mains de qui ou de quoi? Qu'est-ce qui m'empêche de sortir de cette relation
Puis là, quand je dis sortir, là, je ne suis pas en train de dire à toutes les femmes du Québec de laisser leur mari, là. Là, j'y vais grassement, mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, il y a des questions à se poser pour savoir aussi qu'est-ce qui est bien en ce moment. C'est quoi la meilleure décision pour toi en ce moment? Qu'est-ce que je permets à l'autre que je ne me permets pas moi-même? Oui, bien là, il y a d'autres questions pour t'accompagner à sortir puis peut-être même reprendre ton pouvoir, là. De quoi est-ce que j'ai besoin pour reprendre ce pouvoir-là? Comment est-ce que je veux contribuer au monde? Comment est-ce que je veux contribuer au monde? Difficile de répondre à cette question-là quand on s'est perdu, quand on a donné notre pouvoir. Puis ça, OK, j'aimerais qu'on clarifie quelque chose, OK, pour les gens qui sont avec nous présentement, mais aussi pour les personnes qui vont regarder en rediffusion, parce que le mot pouvoir peut faire peur. Hein? Souvent, humainement parlant, dans la société dans laquelle on vit, le pouvoir, c'est quelqu'un qui domine quelqu'un d'autre. C'est pas de ça qu'on parle du tout, là. Pas pantoute. Non, exactement. Tu fais très bien, tu fais bien de vouloir le clarifier. Effectivement, faisons la nuance maintenant pour tout le monde, là, qu'on mette ça au clair une bonne fois pour toutes. Pouvoir n'est pas synonyme de contrôle. Donc, si je laisse quelqu'un me contrôler, c'est sûrement parce que j'ai perdu mon pouvoir ou si j'ai l'impression de me faire contrôler, c'est sans doute que j'ai perdu mon pouvoir. Ton pouvoir, là, c'est ça qui te permet de prendre les meilleures décisions éclairées. C'est ta force d'agir, c'est ton intuition, c'est ta vitalité. Là, je nomme un paquet de synonymes pour que ça parle au plus de gens possible, mais ton pouvoir, c'est ta force intérieure. Voilà. Donc, quand on parle de pouvoir, on parle vraiment de force intérieure, cette espèce de moteur ou de turbine qui fait qu'on est propulsé à faire quelque chose, à agir au nom de quelque chose. C'est, exemple, une cause qui nous tient à cœur et qu'on va défendre. Bien, c'est ça, là, on se sert de ça pour cette cause-là. Génial. Donc, merci de la clarification parce que des fois, j'ai comme l'impression qu'il y a des termes qui sont un peu pas mal barouettés d'un bord puis de l'autre. Puis moi, ben, j'aime que les choses, ben, c'est pas pour rien que j'ai été journaliste pendant 12 ans. Hein. Les faits étaient importants, l'intégrité et la rigueur aussi. Donc, ça fait toujours partie de qui je suis. Il y a une autre question qui est intéressante parce qu'on peut, nous, être dans une relation saine, mais on peut voir autour de nous des proches qui sont dans une relation toxique ou entendre des chums de nos amis. Puis moi, ça m'est déjà arrivé, là. Puis, tu sais, c'était comme, pour moi, je n'étais pas capable d'entendre le chum de mon ami lui parler puis lui dire les choses qu'il lui disait. C'était comme, ben voyons donc, tu ne parles pas de même à quelqu'un que tu aimes. On fait quoi dans ce temps-là? On dit quoi? Parce que c'est délicat comme situation. Moi, je me souviens, ce qui m'avait ouvert les yeux dans le temps que j'étais dans cette relation-là, malsaine, toxique, name it, mon coloc. Et quand je vais vous dire le titre du livre, là, je disais tantôt que souvent, là, il y a des trucs qui nous rentrent dedans. Là. Et il était revenu de travailler un jour au condo. J'habitais pas au Québec dans ce temps-là. Et le livre qu'il m'avait donné en me disant « j'ai vu ça puis j'ai pensé à toi » était « The Verbally Abusive Relationship ». C'est ça. Ça a comme fait « OK ». Et en lisant le livre, c'est là que j'ai vu ce que je ne... Moi, dans mon cas, j'ai vu en lisant le livre ce que je ne voulais pas voir.
parce que tout le monde autour de moi le voyait, là. Tout Mais- le monde. Mais oui. Sauf moi. Mhm. Je voulais pas le voir. Donc, quand tu disais tantôt d'aller chercher de l'aide, ça peut être de lire un livre. Hein? Ça peut être ça. Il y a le livre de, là, j'ai son prénom, mais son nom de famille m'échappe, Ingrid, qui a écrit Le Monstre. Je pense que c'est ça le titre du livre. Donc, il y a des trucs, si vous vous sentez pas à l'aise de demander de l'aide à quelqu'un, ben il y a un livre à quelque part qui va pouvoir vous aider justement à faire un premier pas en allant voir si c'est ça qui est en train de se passer. Et ça va probablement réveiller votre force intérieure, votre pouvoir, qui va faire en sorte que là, vous allez dire, OK, là, moi, il faut que je parle à quelqu'un parce que je ne tolérerai pas ça encore 25 ans. Et on n'est plus à l'époque où on reste dans des relations parce qu'on s'est fait une promesse. On n'est plus là. Moi, dans ma famille, j'ai une tante, puis des relations toxiques dans les familles, il y en a plein, là. Donc, on n'est pas obligé d'endurer ça pendant 25, 30, 35 ans, 40 ans, là. Sinon, on y laisse notre peau. Donc, là, il est déjà 1h moins quart. My God, j'ai tellement l'impression qu'il pourrait avoir un deuxième volet à ce sujet-là parce que il y a 12 personnes qui sont avec nous là. Ouais. Donc, là, la question, c'était qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on dit quand on constate ça autour de nous. Moi, pendant ce temps-là, je m'en vais lire les commentaires. Fait que si j'ai les yeux baissés, c'est parce que je suis en train de faire ça sur mon téléphone. Oui, moi, je peux répondre si tu veux. En fait, premièrement, ça dépend du lien que tu as avec la personne. Puis, deuxièmement, en fait, la seule personne qui a du pouvoir sur sa vie, c'est la personne elle-même. Si la personne ne veut pas changer, tu ne peux pas la faire changer. Cela dit, il n'y a rien qui t'empêche d'exprimer exactement comment toi tu te sens par rapport à ce que tu vois ou à ce que tu entends. Tu peux nommer les faits, tu peux refléter, tu peux lui donner un livre. J'en connais un bon écrit par Ingrid. Oui, rions, ramenons de l'humour dans toute cette conversation. Oui, parce que c'est un sujet qui est comme élevé, là. C'est du heavy load, là, comme on dit en anglais. Fait que oui, ramenons de la légèreté et du rire. Oui, mais ça peut être autrement. Oui, exactement. Puis, c'est ça. Donc, dans le fond, tu ne peux pas obliger quelqu'un à changer. Si tu vois quelqu'un qui est en danger, tu interviens dans les plus brefs délais au meilleur de tes connaissances ou bien tu appelles les autorités ou du support. Tu vas chercher une source d'intervenants autour de toi, là. Parce que là, tu sais, on parle de relations toxiques qui peut être très variées là, dans sa forme. Mm-hmm. Oui, mais c'est sûr que l'important, c'est d'être présent pour la personne et de continuer de l'aimer telle qu'elle est. Super. Il y a un commentaire qui est super intéressant. Kathleen qui dit j'ai été chercher du support et même ma psychologue m'a dit je m'excuse, ton histoire est tellement surréaliste que j'avais de la difficulté à te croire. Parce que oui, il y a des relations qui peuvent être à ce point intense que tu comptes ça à d'autres personnes puis ils font ben voyons, ça se peut pas. Mais ce que sa psychologue lui a dit, c'est que son profil psychologique il ne donnait pas le choix de croire ce qu'elle lui disait. Fait que pour elle, ça a fait une énorme différence parce que, enfin, il y avait quelqu'un qui pouvait y dire non, non, c'est pas dans ta tête et tu sais, c'est aussi grave que tu l'exprimes. Fait que ça, c'est vraiment super. Merci, Kathleen, pour ton commentaire. My God, il y a tellement... Bon, il y a vraiment... OK, je suis presque rendue en bas. Donc, ce qui empêche, c'est des fois la passion... Ah, ouais, la passion sexuelle. Je connais beaucoup d'hommes qui sont très séducteurs et ont un pouvoir de charme ensorcelant. Ah, ça, c'est intéressant parce que ces gens-là, là, oui, la relation toxique, the first one on the list, la première sur la liste, c'est la nôtre. Donc, c'est notre relation toxique avec nous-mêmes. Oui. Qui ouvre la porte
pour reprendre ce que tu disais tantôt, toute grande, tu sais, c'est comme open the door of the mansion, hein, ouvrez la porte du château, puis venez faire ce que vous voulez dedans. Je parle avec des, tu sais, j'essaie d'imager le plus possible. Mais c'est vrai que ces gens-là ont du charme et sont, je dirais pas, je veux pas utiliser le mot envoûtant, là, mais il y a quelque chose qui fait tu sais, il y a quelque chose qui fait que moi, à cette époque-là, je suis tombée dans le piège. Oui, tu as raison. Un tango, ça se danse à deux. Quand tu retrouves ton pouvoir, tu ne tombes pas dans le piège. Les personnes comme ça ne viennent même pas te voir. Voilà. Tu as l'énergie que tu dégages, ce que tu transmets, ton non-verbal, ta présence, ta conscience, ta solidité, ta puissance est en toi et tu l'incarnes. Les gens qui sont dans ce jeu-là viendront même pas te voir parce que ça ne résonne pas pantoute pour eux. OK. Fait qu'au niveau de la vibration, c'est comme la vibration, il y a une vibration qui est là, puis une vibration qui est là, puis ça passe tout droit. Bien, vibration, tu sais, on peut dire ça en termes de vibration, en termes d'énergie, en termes de ressenti, de non-verbal. Ton regard n'est pas pareil. Tout change en toi. Ton corps change. Tout change. Quand donc, tu changes ton état interne, oui, ton état interne change aussi. Donc, l'émetteur émettant quelque chose de différent, ça va être reçu par un récepteur différent. C'est plus sur le même poste. Ouais, OK. C'est comme si tout d'un coup, tu switchais du AM au FM. Genre, juste une autre station où est-ce que tu vas attirer le même genre de personnes qui écoutent la même musique que toi. Ah, que c'est intéressant. Les mots, tout est différent. Tout est différent. Mais là, c'est pas juste les relations toxiques, c'est... Ah, ben là, c'est dans tout. Là, ça a oui, tout. En fait, c'est que tout se met à changer. Exact. À tous les niveaux. OK. Si on pousse la réflexion un petit peu plus loin, là, je vais aller voir s'il y a d'autres questions d'abord. Ah, OK. Donc, attendez un petit peu là, que je ne saute pas. Ça, OK. Ah, Julie qui dit « Mon Dieu, que vous êtes intéressante. » Julie Fauteux, vous êtes intéressante. Je vais vous écouter en rediffusion. Mon chum a trop de jasette. Parfait, Julie. Tu nous laisseras tes commentaires quand tu auras fini d'écouter. OK, Julie qui dit « Le plan de sortie, elle pense à des trucs. » Attends un peu, je relis. « Le plan de sortie, je pense que c'est un truc. Il y a beaucoup trop de femmes que je connais qui sont dans des relations de violence et je suis souvent celle qui appelle le 911. Ah, mais je ne l'appellerai pas 2 fois. 3 petits points. OK. C'est intéressant ce que tu dis, Julie, quand même. Vraiment. Parce que quand on est rendu à appeler le 911, là, on s'entend que le 911, c'est les urgences, là. On n'est plus dans... Hein? Fait que, parce que l'autre affaire, puis comme je dis, c'est tellement un sujet qu'on pourrait, on pourrait en avoir une deuxième partie, mais c'est ça. C'est que, puis de ce que je comprends avec ce que tu dis, Véronique, c'est que tant et aussi longtemps qu'on sort d'une relation toxique pour y retourner, c'est qu'il y a quelque chose de pas réglé. Ou il y a des choses de pas réglées. Oui, oui, puis c'est un processus. Puis tu sais, c'est un processus. C'est un processus. Puis là, je vais juste revenir sur le commentaire par rapport au 911. Je comprends que, ben, en fait, je sais pas, c'est juste une petite préoccupation au niveau de la sécurité des humains, là, en fait. Dans j'appellerai pas le 911 une deuxième fois, tu sais. Je sais pas exactement c'est quoi la situation, puis on n'est pas là pour faire une intervention non plus, sauf que je veux juste signaler que, ben, signifier, en fait, pas signaler. Si quelqu'un est en danger réel, que c'est pas peut-être de l'inviter, elle, à téléphoner elle-même. De l'amener cette personne-là à téléphoner elle-même et à prendre sa propre responsabilité. À reprendre une partie de son pouvoir, même si c'est un morceau du casse-tête ou un morceau, c'est toujours bien un morceau de plus de gagner. Oui, exactement. Mais que si on est témoin,
c'est mieux quand même de téléphoner parce qu'on ne sait jamais. On ne voudrait pas avoir... Oui, on ne voudrait pas avoir quelque chose sur la conscience qu'on ne veut pas avoir, là. Mais effectivement, oui, c'est bon de revenir là-dessus. En terminant, my God, quel échange! Moi, j'ai compris plein de choses. Puis ce qui est le fun, c'est que même si nos vécus sont très différents, ce que j'aime, c'est que les gens qui nous regardent ont vraiment deux exemples concrets de on peut s'en sortir. Puis en fait, c'est même pas on peut. C'est pas oui, on peut, mais la première chose, c'est qu'il faut vouloir. Puis au début, quand tu disais qu'est-ce que tu tolères, hey, moi, je tolérais, là, c'est. Puis, tu sais, en tout cas, il y a peut-être des gens qui se reconnaîtront, puis so be it, là. Mais moi, un des patterns, là, c'était que je me faisais foutre à la porte de notre appartement en plein milieu de la nuit. Sans clé pour revenir. Hey, je n'ai jamais compté ça. En tout cas, je ne suis pas sûre que je l'ai déjà raconté en public. Mais là, je sens que c'est le temps de le déposer. Et c'est arrivé quelques fois, jusqu'à la fois d'avant, où j'ai dit la prochaine fois, c'est la dernière. Il y a eu une prochaine fois, et là, j'ai eu un choix à faire. Est-ce que j'écoute ce que j'ai dit que je ferais l'avant-dernière fois que c'est arrivé ou non? Puis là, ça a comme fait, il n'y en a pas question. Ça a été terminé et à partir du moment où cette décision-là elle a été prise, je venais de reprendre mon pouvoir. Ou en tout cas, une bonne partie. Puis ça n'a pas super bien fini. Ça a fini que je suis allée chercher mes trucs avec les forces de l'ordre et parce que j'avais besoin de cette sécurité-là. J'avais besoin de sentir que j'étais capable de faire ce processus-là sans me laisser convaincre ou quoi que ce soit. Mais ça a vraiment fini comme ça. Puis quand j'ai été sortie, je ne suis plus jamais retournée. Mais ce que j'ai compris, c'est que j'ai beaucoup appris de cette relation-là. Donc, plusieurs années plus tard, j'en ai conclu que cette relation-là était arrivée pour que j'apprenne, Boswell de tabarnouche, à m'aimer, à estimer la personne que j'étais, à honorer la fille, tu sais, la jeune femme que j'étais, parce que j'étais, tu sais, j'avais pas l'expérience que j'ai aujourd'hui, là. J'ai, mine de rien, je suis proche du 5-0. Fait que, mais c'est ça. Donc, oui, on peut s'en sortir, mais il faut vouloir. Il faut qu'à un moment donné, puis je pense qu'on n'est pas obligé de tolérer indéfiniment des choses. Je ne sais pas, toi, qu'est-ce que tu en penses? Mais tu sais, souvent, je trouve que notre seuil de tolérance est extrêmement élevé, mais on peut le baisser de quelques niveaux, je pense, ce niveau de tolérance-là. Effectivement, c'est ça, ça prend vraiment un désir profond, d'où la question de à quoi je veux contribuer, parce que quand on se pose cette question-là, ça allume des lumières. Tu sais, on n'est plus en train de répondre à des gens, aux besoins de gens qui ont des intentions qui ne sont pas nécessairement saines. Tu sais, on peut reprendre le focus sur qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui est positif, qu'est-ce qui est constructif pour soi, puis à partir du moment où on réalise que l'élément manquant, qui est la pièce du casse-tête que tu as retrouvé, Zarina, puis que moi aussi j'ai retrouvé, c'est l'amour de soi. Voilà. C'est ça. Vraiment. Donc, on a commencé à arroser le désert. C'est ça. Dont je parlais au début. Oui. Puis, la dernière question de coaching que j'ai envie de poser, là, qui est en lien avec tout ça, après le comment je veux contribuer au monde, là, quel engagement je suis prête à prendre envers moi-même et quand? Oh, que c'est fort. Là, il nous reste quelques minutes. Je lis le commentaire de Kathleen. Elle dirait, ce qu'elle dit, c'est, je dirais de laisser des traces, des appels, des plaintes et tout ce qui laisse une trace, car sinon, à très long terme, ça va vous aider à démontrer. Donc oui, quand on est dans une situation plus intense, plus, qui finit
ben là, moi, c'est pas aller plus loin que les forces de l'ordre, mais ça aurait pu. Donc, oui, parce que tout est une question de preuve quand on arrive à ce niveau-là. Mm-hmm. Et là, la dernière question que je viens de voir qui est hyper pertinente, mais on pourra aller y répondre parce que je sais que je ne veux pas trop déborder dans le temps, mais c'est vraiment génial. Est-ce que ça a un lien avec notre enfant intérieur et la relation avec un de nos parents? Blessures et tout ça. C'est une question qu'on est capable de répondre par oui par oui ou non, ça? Ben moi, je vais te dire que si toi, t'en vois un, il y en a un. Ah! Excellent. C'est vrai. Ben oui, il peut effectivement en avoir un si on en voit un. Véronique, merci infiniment. Écoute, ça a passé pour un sujet heavy load. Je trouve que ça a vraiment été très fluide, ça a coulé. Fait que merci d'avoir été avec nous. Merci à toutes celles et ceux qui ont été là, qui seront là en rediffusion. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Et Véronique, je te laisse le mot de la fin parce que tu as quelque chose de super intéressant, toi, qui s'en vient de ton côté en juillet. Oui, ben merci à tout le monde. Puis merci, Zarina, d'avoir ouvert la table à ce sujet de discussion qui est vraiment important et qui a carrément changé toute ma vie. Puis effectivement, j'ai quelque chose qui s'en vient en juillet. Je lance un programme de coaching en ligne. En fait, c'est un programme de coaching sur 5 semaines avec des outils de PNL, des techniques, tout ça. Je pourrais laisser le lien pour les détails. Oui. Si tu veux, sous la vidéo plus tard. Dans le fond, c'est pour les entrepreneurs ou les personnes qui souhaitent devenir des entrepreneurs confiantes et intuitives. Donc, c'est un programme en 5 semaines pour découvrir ta mission de vie, clarifier c'est quoi ton objectif de vie, ta mission d'entrepreneur, clarifier ton projet. Puis, j'ai même des invités spéciales qui offrent des capsules en bonus, dont Zarina, qui offre une technique de EFT et aussi pour activer l'abondance financière. Puis, j'ai aussi Julie Ferland, qui offre aussi une capsule sur les bases du marketing. Donc, si jamais ça vous intéresse, et vous pouvez venir voir le programme en puissancement qui commence le 6 juillet. Et si vous avez besoin d'un accompagnement et que vous cherchez des références, vous pouvez aussi m'interpeller. Ça va me faire plaisir de vous référer aux bonnes personnes si je ne peux pas vous aider. Génial! Et c'est ça, hein? Sharing is caring. Donc, n'hésitez surtout pas à demander de l'aide. Oui, ça peut être difficile, mais je vous le dis, ça change une vie. Merci, Véronique, encore une fois. Je vous embrasse tout le monde et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Mon invitée experte sera Geneviève Ouellette, qui est une spécialiste du mouvement. Donc, on se retrouve mardi prochain pour les directs de l'Univers Indigo. Ciao tout le monde!